Je vais vous parler d'Astroflash. Qu'est-ce que vous pensez du phénomène Astroflash qui date de la fin des années 60 et qui, bien entendu, a eu différentes formes d'avatars? André Barbeau a participé à l'expérience d'Astroflash. Astroflash ambitionnait de permettre au public de connaître le thème astral dans toute sa complexité. Et paradoxalement, dans les années 50, André Barbeau, au contraire, avait joué un rôle intéressant dans la diffusion des petits volumes sur le zodiaque. On disait de tels signes, éventuellement on avait un ascendant, point final. Même si dans ses bouquins, il étudiait le thème de naissance d'un certain nombre de personnages célèbres. Ben, il n'était pas le seul à faire ses bouquins d'ailleurs. Il y avait une équipe qui était celle d'ailleurs, plus ou moins du Centre national d'astrologie. Il avait mobilisé autour de lui et qui avait déjà été mobilisé un peu plus tôt dans les bouquins sur Soleil, Lune, etc. Qui étaient parus plus ou moins à compte d'auteur, en tout cas, de manière artisanale. Et à mon avis, ça a été une grave erreur. Parce que le public, finalement, était dans le vrai. L'astrologie doit avoir un facteur unique qui va passer par des phases successives. Et non pas plusieurs facteurs qui eux-mêmes, en plus, vont passer par des phases successives. Enfin, on était tout de suite dans l'embrouille totale. Et il est dommage que Barbeau ait participé à cette embrouille, si vous voulez. Alors évidemment, au nom de la science, l'astrologie du thème astral, l'astrologie où on utilise toutes les planètes, tout ça, ça fait sérieux, mais en réalité, c'est le grand public qui a raison. Être né sous un certain signe est déterminé par un seul et unique facteur qui va passer par des phases successives et non pas par une diversité de planètes et de facteurs.